Coucou. Bonjour. Bonjour tout le monde. Assoumeniye. 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 Elle est trop belle la chanson. Trop belle. Assoumeniye. Assoumeniye. Bon, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je reviens là pour continuer la suite de l'histoire de ma copine. Voilà, comme je vous disais dans l'histoire précédente, ma copine, l'amour rajeunit. L'amour, là, ça fait tellement de bien. Quand tu es amoureuse, l'amour aussi, là, tes yeux, là, tu vois plus. Ma copine, toute rayonnante, on dirait une fille de 25 ans. Quand tu dis son nom, elle est comme ça, toutes ses dents sont dehors. Tellement, en ce moment, elle est trop contente. Elle est en train de ranger ses affaires. Elle a rangé ses affaires plus ou moins. Elle a pris son avion. Paf. Elle est partie au pays. En train de faire des courses pour pouvoir faire sa dot. Mais en même temps, elle ne veut pas aussi dire ça à toutes ses copines parce qu'elle est mitigée. Il y a d'autres copines qui lui disent tu vas partir, tu as eu ta situation de vie ici déjà en Europe et tu vas repartir encore en Afrique, prendre encore quelqu'un. Est-ce que ce dernier est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Donc, elle est un peu mitigée, mais elle se dit quoi? Elle se dit, Nikki, quand même, qu'il ne risque rien, n'a rien. Elle a demandé mon avis. Je lui ai dit, écoute, ma chérie, l'amour, là, ça ne s'explique pas. Comment tu ressens ta chose, toi? Comment tu la ressens, toi? Tu la vis? Si tu penses que c'est la meilleure personne sur laquelle tu es tombé, c'est toi qui ressens. Moi, Nicole, je ne peux que te dire, de la manière dont tu ressens ta chose, vis-la. Si tu penses que ce dernier est ta personne, ma chérie, en tout cas, vas-y. Moi, en fait, avec mes mots, je lui dis, moi, en tout cas, pour moi, elle peut partir. Donc, ma chérie est partie à Abidjan, les préparatifs. Elle va à Abidjan, dans l'avion, d'abord, elle croise 2, 3 de ses amis qui sont aussi dans le vol, ça cause, mais bon, elle prête pas trop d'attention. Elle peut pas aussi expliquer trop son affaire parce qu'il ne faudrait pas que d'autres personnes mettent aussi leur bouche. Vous savez, les copines ici, nous, comment les choses se passent parce que d'autres vont te décourager et d'autres vont t'encourager. Donc, son histoire, elle garde son histoire pour elle. Elle part à Abidjan. Elle arrive à Abidjan dans la famille, très bien accueillie. En tout cas, pendant les préparatifs, le monsieur, elle m'a appelé pour me dire, bon, d'abord, de prime abord, ils se sont revus tranquilles, ils se sont mis ensemble, ils ont pris une résidence, tout et tout, pour essayer de faire ce qu'ils doivent faire, la dot. Donc, elle est allée prévenir sa famille, lui aussi sa famille, et puis pour les préparatifs. Pendant les préparatifs, tout le monde. Elle voit 2 de ses amis qui n'étaient pas un peu dans la confidence. Donc, elle m'appelle, elle me dit, attends, il y a 2, elle cite le nom de nos copines. Je ne voudrais pas vous dire leur nom parce que, est-ce que c'est toi qui leur as dit? Je dis, non, franchement, j'ai mis personne dans cette confidence parce que c'est personnel. Vu que tu pars au pays pour trouver ton âme sœur, je n'aimerais pas trop être dedans. Mais en même temps, moi, je suis derrière des petits conseils que je peux te donner, ma chérie. Fonce et ne recule pas. Tant que ton cœur bat là, on ne vit qu'une seule fois. Donc, ma chérie, de la même manière tu ressens ton truc là, il faut vivre ça. Ils sont partis, la boisson. En tout cas, elle m'a expliqué que la dot, non, le monde. Quand le jeune, il s'est débrouillé, il s'est débrouillé, il a eu son ancienne vie, mais le paquet qu'ils ont mis pour la dot, non. Elle-même, elle s'est dit, ce jeune-là, c'est pas un travail en tant que tel, il fait même vraiment, pour la dot, vraiment, le jeune a mis le paquet. Donc, elle a eu une tante là. Vous connaissez notre tante d'Afrique là, qui essayait un peu de décourager dans l'affaire de dot là, voici bouche de la tante là qui écoute comme ça, un peu énervée. Est-ce que ce jeune-là, est-ce qu'il n'est pas venu parce qu'il veut venir? Elle a été quand même claire avec sa tante pour dire, écoute, moi j'ai traversé mes petits moments ici en Europe.
Ce jeune-là, je l'ai connu, je l'ai étudié pendant un moment. Mais pour elle, elle pense que quand même le jeune est quand même bien. Donc, la dot s'est bien passée. Il y a eu du monde. Après la fête, chacun rentre chez lui. Donc, ils ont eu quand même 2-3 jours encore pour rester. Et après la dot, tout le monde est parti. Ils ont eu maintenant leur petit moment tranquille à la maison. Donc, à la maison, chez elle, ils étaient d'abord en résidence. Après, ils sont rentrés chez elle à la maison. Elle a essayé de convaincre quand même ses frères, ses sœurs, tout et tout, pour que tout le monde soit avec elle. Donc, ils ont fait la dot. Mais toujours est-il que il y a des tantes, il y a des sœurs qui n'arrêtent pas de lui dire, écoute, faut bien voir, parce que, de toute façon, tu es en train de faire ton histoire de dot, là, on espère que tu vas pas encore emmener le jeune. Elle dit, mais si on veut faire ma dot, mes sœurs, c'est bien beau l'Europe, hein, mais moi, la personne là, c'est mon cœur qui décide. En ce moment, je suis bien avec la personne, donc j'essaie de vivre mon petit temps. Donc, il y a 3 jours comme ça. Il y a eu 3 jours qu'ils ont fait ensemble. Et puis, un jour, ils se sont pris en voiture. Ils ont dit qu'ils allaient vers Beaunois pour partir passer un peu truc parce que elle a son terrain à Beaunois. Elle est en train de construire. Donc, la maison est bien montée. Elle est en train de construire. Pour partir à Beaunois, là, chemin faisant, avec le monsieur, il y a une dame qui vient vers eux. Il voit la femme et puis son visage, son attitude change. Donc, elle a trouvé bizarre. Elle lui demande, mais chérie, la dame qui nous a passé là, tu la connais? Il a dit, non, je la connais pas. C'est des personnes que je connais comme ça au quartier, mais bon, sans plus. Donc, elle n'a pas trop mis son accent dessus. Elle n'a pas trop accentué. Et puis, ils sont partis. Ils sont allés visiter la maison à Beaunois. Ils sont revenus. Et puis, quelques jours après, elle doit reprendre encore son vol pour venir. Mais en même temps, le jeune lui demande, mais on a fait la dot là, ça sera quand pour le mariage? Tout. Elle a dit non, elle doit travailler. Il faut bien qu'elle vienne travailler un peu, économiser un peu, et puis repartir, revenir pour maintenant, pour le mariage. Et les amis, c'est que je vais vous dire là. Non, non. Elle m'appelle comme ça un soir. Hey. Non. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Non. Elle s'attendait pas à ça. Non. Hmm. Non, c'est pas vrai. Alors, elle s'attendait vraiment pas à ça. Les amis, le jeune est parti. Elle regarde, il y a 2 de ses amis intimes d'enfance. Ses amis intimes d'enfance qui viennent vers elle, qui viennent lui dire, ma chérie, vraiment, tu ne sais pas, mais il nous a fait appel. On te soutient dans ton histoire. Les larmes, elle pleure. Et puis elle m'appelle, elle dit, Niki, le jeune là, je pense que j'ai l'impression que je vais faire encore chemin avec lui. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Sa copine d'enfance, avec qui il ne parlait pas il y a des années. Il allait chercher celle-là. Les larmes comme ça aux yeux. Elle ne savait pas. Donc les filles sont venues lui porter soutien, l'encourager, la féliciter. Que ce jeune a vraiment essayé. En fait, depuis qu'elle a croisé ce jeune, elle est toute rayonnante. Elle revoit son amie d'enfance qu'elle a perdue depuis longue date. Et puis, elle est toute rayonnante. Donc, elle passe son petit séjour avec ses amis. Et puis, quelque temps après, son chéri l'accompagne. Elle prend son vol. Elle revient ici en Europe. 1 mois. 2 mois. 3 mois. Ils vont parler de mariage. Les choses avancent.
Ma copine revient. Quand elle appelle son bébé là, le téléphone, il prend plus. Quand elle le reçoit au téléphone, mais bébé, je t'ai appelé. Il a toujours une excuse. Elle m'a appelé. Nicole, je comprends pas. J'appelle mon bébé. Je n'arrive plus trop à le joindre au téléphone comme avant. Il me raconte toujours qu'il est busy. Ils ont mis en place un petit business là-bas en Afrique. Le monsieur a commencé à changer. Donc en ce moment-là où je vous parle, elle est un peu mitigée. Elle est en train de voir si elle doit repartir pour le mariage ou si ça va faire bizarre. Elle ne comprend plus rien. Parce que quand elle appelle son gars, il est bizarre. Il ne prend plus son téléphone. Il a toujours une excuse à lui donner. Elle ne m'a rien dit. Elle a appelé quand même la maman du monsieur pour quand même lui expliquer. Pour dire, ah maman, mais c'est une femme que je respecte beaucoup. Je ne comprends plus mon chéri. Quand je l'appelle, il n'a plus le temps pour moi. Donc je ne comprends pas ça. Elle m'a dit non, comme il est beaucoup occupé avec vous-même votre business que vous avez mis en place là. Donc ma fille, il ne faut pas. Cette dernière encore a repris encore l'avion pour le mariage. Maman m'avait toujours conseillé, c'est difficile à aimer, mais plus difficile à aimer. Les copines, ici là, il y a des copines qui sont choco comme ça. Faut pas, je vais dire c'est scrogneux. Vraiment c'est scrogneux. Les filles là sont dans la fête de la fille là comme ça. Ah, fait comment? Elle a pris sur elle. Elle dit, si c'est Dieu qui m'a emmené mon gars là, Kiki, si c'est le bon, je fonce et je regarde pas derrière. Elle dit, vas-y, ma chérie, si c'est le bon, c'est le bon. Si c'est pas le bon, là-bas, ça. On est allé un petit mariage, mais bien coordonné. Elle est partie, robe de mariée, le mariage coordonné, beau mariage. Mais si tu la vois en ce moment-là, tu ne vas pas comprendre. Ils sont en train de faire en ce moment. Ils sont sur les papiers du monsieur. Le temps, ils vont faire ses papiers. Et puis, il va rentrer aussi en Europe. Donc, avant de faire le mariage, il faut avoir les capacités de mariage, tout et tout. Donc, en ce moment-là, ils sont sur les papiers. Donc, je vais encore vous dire, pour la prochaine fois, parce qu'ils sont sur les papiers, le temps que le chéri là entre ici, en Europe, pour retrouver maintenant sa destinée. Mes amis. Donc voilà, je vais vous raconter la suite ce soir. Et puis bon voilà. Moi je vous aime et puis je vous dirai à tout à l'heure.